Connaissez-vous la phrase suivante? Qui se ressent, s'assemble. Et si je vous disais aujourd'hui que cette phrase ne s'applique pas qu'à vos amis et à votre partenaire de couple, mais aussi entre vous et vos locataires. Et je vais vous raconter aujourd'hui une histoire concernant en fait le poste que j'ai eu à l'époque chez AXA France. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, avant de devenir investisseur immobilier et avant de devenir formateur en immobilier, j'étais collaborateur professionnel pour AXA France. Donc j'étais dans une phase où j'accompagnais les clients sur l'optimisation des assurances de leur société, mais aussi derrière sur l'optimisation de leur parc personnel. Et donc en fait on se retrouvait à discuter finalement des assurances de leurs biens immobiliers et forcément derrière la discussion s'orientait avec la passion sur justement comment ils géraient leur parc immobilier, est-ce qu'ils avaient des problématiques, est-ce qu'ils avaient des conseils à me donner, puisqu'en fait ils avaient beaucoup plus de bouteilles que moi et c'est toujours intéressant de s'enrichir des personnes qui en savent plus que nous, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et donc on en arrivait à avoir des discussions où finalement en face de moi j'avais deux types d'investisseurs. C'est-à-dire qu'à ma gauche, j'avais l'investisseur qui avait développé un parc immobilier juste impressionnant et j'avais des clients qui avaient 30, 40, 50 biens immobiliers et le plus gros avait plus de 200 lots. Et à l'inverse, j'avais une autre partie en fait d'investisseurs qui étaient un petit peu les investisseurs, pas du dimanche, j'aime pas ce terme-là, mais vous savez un petit peu les investisseurs boiteux, ils ont voulu mettre quelque chose en place. Et puis au final, ça marche jamais. Ils en arrivent à un stade où c'est justement ces fameux investisseurs que vous allez rencontrer en repas de famille ou même des fois des discussions de café en mode « Non, mais de toute façon, l'investissement immobilier, faut pas y aller, t'auras que des problèmes avec tes locataires, les locataires ça paye pas, les locataires ça dégrade le bien immobilier, pire, le locataire ça l'entretient pas, ils s'en foutent, c'est pas chez eux. » Et toi qui justement est en train de te former pour investir massivement, t'arrives dans une phase finalement, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à investir ou est-ce que je dois arrêter? Alors, rassure-toi, je vais te rassurer tout de suite. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un locataire qui ne paye pas son loyer, ça représente 2,5% du marché. Ça veut dire que sur 100 personnes, tu en as entre 2 et 3 qui ne payent pas. Donc, c'est-à-dire que là-dessus, tu as quand même 98% de chances de tomber sur le bon locataire. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, un locataire qui va venir dégrader volontairement un logement, mais quand on dit volontairement, c'est dans le fait de saccager la plomberie, saccager les murs, les sols, même des fois casser des carreaux. Vraiment, le locataire qui, entre guillemets, se venge sur ton bien immobilier, ça représente à peu près, grosso modo, 5% du marché. C'est-à-dire que c'est 5 personnes sur 100. Et après, il reste un dernier type de problèmes qui peuvent être mis en avant par les bailleurs, c'est le mauvais entretien du bien. Et là, par contre, ça touche beaucoup plus de monde, ça touche à peu près 20% des locataires. C'est-à-dire que sur 100 personnes, on a 20 qui ne vont pas du tout entretenir le bien et le jour où ils sortent, tu sais que c'est une porcherie, tu sais que tu dois refaire toutes les peintures, tu sais que tu dois tout rejointer, tu sais que bref, que tu dois mettre de l'argent sur la table et au final, tu en arrives à un stade de dire c'est super bien parce que ces gens-là, je leur ai loué pendant 5 ans, pendant 10 ans, mais en fait, c'est pas rentable parce qu'en fait, tout ce que j'ai gagné, je le remets dans les travaux. Donc, l'idée, c'est justement en fait de te faire comprendre que ces situations-là, déjà dans un premier temps, il faut désarmer. Parce que comme je te disais, dans le premier cas, c'est 2,5 personnes sur 100. Dans le deuxième cas, c'est 5 personnes sur 100. Et dans le troisième cas, c'est 20 personnes sur 100. Donc c'est-à-dire que déjà, il te reste quand même plus de 80% des locataires qui sont justement de très bons locataires et qui correspondent à ce qu'on recherche. Et surtout, je veux te retirer l'idée de la tête, c'est que ces personnes qui ont eu des mauvaises aventures, c'est un petit peu comme un mauvais restaurant. Tu manges bien, t'en parles pas. Tu manges mal, t'en fais de la pub à tout le monde, de la mauvaise pub à tout le monde. C'est exactement la même chose avec l'investissement locatif. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des personnes où ça y est, j'ai eu un impayé, ça y est, j'ai eu une dégradation, ça y est, j'ai eu un mauvais entretien. L'investissement locatif, c'est une horreur. Oui, mais pourquoi c'est une horreur? Parce que ça représente 50, 70, voire même 100% de ton parc immobilier. Donc là-dessus, c'est sûr que tu peux en parler qu'avec un mauvais écho. Par contre, si tu te retrouves dans un système où tu avais dupliqué les choses, en fait, tu aurais écrémé la chose. Donc la probabilité, c'est que quand tu as 3 personnes sur 100 qui ne payent pas leur loyer, si tu arrives à avoir 3 logements disponibles et 3 impayés,
c'est qu'à un moment, il y a un problème. Et justement, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces personnes qui avaient des problèmes avec leurs locataires, et c'est là que l'expression « qui se ressemble s'assemble » prend tout son sens. C'est qu'à un moment, il y avait un problème qui venait de la part du propriétaire, mais le propriétaire, bah, vous savez, hein, c'est vous qui avez mis le projet en place. On a l'impression d'être les meilleurs, de tout savoir, et c'est comme ça qu'on se plante. Alors qu'à l'inverse, c'est un propriétaire qui va rester humble et qui va toujours être dans cette notion de partage, aura beaucoup moins de problématiques. De ce raisonnement, je vous propose d'analyser le cas de 3 clients. Donc le premier client, c'est le client que j'ai rencontré qui avait eu justement 2 impayés sur 3 unités locatives qu'il avait. Donc vous voyez, juste avant, je vous dis que pour avoir 3 sur 3, il faut être un champion. Il arrive quand même à avoir 2 sur 3. Et en fait, on se rend compte que cette personne, pourquoi elle a eu des impayés? Tout simplement parce qu'en fait, elle a mis des personnes dans le logement qui n'étaient de base pas solvables. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée avec une personne qui aujourd'hui n'avait pas de revenus, qui était en fin de droit, qui n'avait pas de garant. Alors aujourd'hui, moi je suis neutre et je suis contre la discrimination. Donc à un moment, je suis d'accord qu'il faut savoir aider les gens. Mais à un moment, il faut aussi éviter la bêtise humaine, il faut savoir voir les choses. Et aujourd'hui, pour ces personnes-là, on a ce qu'on appelle des bailleurs sociaux. On n'est pas des bailleurs sociaux. Donc à un moment, est-ce qu'il vaut mieux pas se dire je vais attendre encore peut-être 2 ou 3 candidats et à partir de là, je verrai qui je vais mettre en place. Et c'est justement en fait ce qui s'est passé pour sa 3e unité locative et qui fait qu'il n'a pas l'impayé. Parce que justement, en fait, il a respecté toutes les conditions. Il a pris quelqu'un qui était dans une condition solvable, quelqu'un qui avait un garant et quelqu'un qui avait payé une caution. Parce qu'en plus, dans les 2 locataires en impayé, il y en a un qui n'avait même pas payé de caution. La deuxième histoire que je vais vous raconter, on est cette fois-ci sur quelqu'un qui s'est retrouvé avec son bien complètement saccagé. Cette personne qui s'est retrouvée avec son bien complètement saccagé, quand on a creusé, quand on est parti faire l'expertise sinistre, en fait, on s'est rendu compte d'une chose. C'est que cette personne nous parlait à nous exactement comme elle parlait à ses locataires. C'est-à-dire que vous lui envoyez un mail, un SMS, vous l'appelez, elle ne vous répond pas, ou elle vous répond 3 jours après. Vous lui demandez quelque chose parce qu'il y a une rénovation à faire, vous vous êtes rendu compte de quelque chose qui n'allait pas dans le logement, cette personne elle ne répond pas et elle fait le mort jusqu'à ce que vous la menaciez. Vous êtes dans une phase où cette personne, vous lui parlez au téléphone, vous avez l'impression que vous l'emmerdez. Et surtout, la pire des choses, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes locataire, et c'est le terme, vous êtes une petite merde parce que vous n'êtes pas capable d'acheter. Et donc, comme vous n'avez pas le capable d'acheter, vous allez me donner un loyer. Et au final, on se retrouve dans une situation où ce propriétaire s'est retrouvé sur un locataire qui avait un tempérament assez fort, qui ne voulait pas se laisser mener en bourrique, et qui en fait lui a fait un beau cadeau de départ, c'est-à-dire que tu m'as pris pour un con pendant 2 ans, et je vais te remercier. Et il lui a pulvérisé son appartement. Et donc vous voyez, d'un phénomène qui paraît bénin, parce qu'on peut se dire c'est la nature de la personne, on se retrouve dans un système où justement cette personne elle s'est fait punir. La 3e histoire que je vais vous raconter, c'est cette notion du fait des personnes qui ne rénovent pas les logements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous le remettre en description, vous avez un décret qui a été publié, donc c'est un décret vraiment officiel qui est mis en place par l'État, donc on ne peut pas faire plus concret quand on veut l'exposer à un locataire, qui fait la répartition entre les charges qui sont dites de responsabilité du locataire, qui sont les charges courantes d'entretien, et les charges lourdes, qui sont les charges dont le propriétaire bailleur est responsable. Et c'est en fait de votre devoir de bien mettre en avant cette liste auprès de vos locataires, de la lire avec eux et surtout de leur expliquer que si ces charges ont été mises en place et ont été définies par l'État, c'est qu'à un moment, il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils sont locataires et que ça peut être une impression de transition entre leur premier logement et leur futur logement où ils seront propriétaires, et là, ça sera le logement rêvé, on va venir le chérir, qu'il ne faut pas respecter le logement dans lequel ils sont. C'est un logement qui leur appartient, c'est un logement dans lequel ils vont vivre, et c'est un logement sur lequel ils doivent tout faire pour que ces derniers puissent évoluer, puissent vieillir correctement dans le temps. Et donc cette charge locative va venir expliquer justement des choses bénins comme le bon entretien des peintures, comme le bon entretien des canalisations, comme le bon entretien des huisseries, des fenêtres et de la charge du locataire. Et à partir du moment où vous avez mis ça dans la tête du locataire, ce locataire va venir se responsabiliser
et va venir normalement faire les choses de façon à ce que le jour où vous allez récupérer le bien soit comme vous l'avez laissé le jour où vous avez fait l'état des lieux d'entrée. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que le fait de lire ce décret avec le futur locataire, vous allez justement pouvoir vous rendre compte du sérieux du locataire. Et moi, je l'ai vécu dans la mise en place d'un de mes logements. C'est que justement, en fait, je me suis retrouvé avec un locataire sur lequel j'étais sûr à 100% de mon coup. Et quand on a lu ce fameux décret, quand on a lu le bail en détail, je me suis rendu compte qu'en fait, cette personne, c'était quelqu'un qui était assez laxiste. Et je me suis dit justement, c'est quelqu'un qui est en face de moi qui me dit oui, oui, mais au final, c'est juste des oui, oui, et derrière, je me retrouverai embêté. Et donc en fait, j'ai finalement annoncé à cette personne que je n'allais pas la prendre, parce que j'étais dans une phase où j'estimais que le feeling, c'était extrêmement important. Et là, dans cette phase-là, je ne retrouvais pas le feeling, et que je voulais avoir un locataire avec qui justement on pourrait avoir une facilité d'échange, et qu'avec lui, ce n'était pas le cas. Et derrière, je suis retombé sur un jeune couple où justement j'ai retrouvé ce feeling, j'ai retrouvé surtout dans les yeux de madame ce regard de oui, c'est ma maison, oui, c'est mon premier logement, oui, je vais le chérir. Ces personnes sont parties 1 an après et j'ai récupéré le logement comme je l'ai laissé, voire même peut-être encore mieux que ce que je leur avais donné. Je voudrais vous donner un bonus, justement j'y pense en vous parlant de l'histoire que j'ai eue, du moins de l'aventure que j'ai menée avec ces locataires. C'est qu'à un moment, il faut aussi peut-être faire plus que votre rôle de propriétaire. C'est-à-dire que plus que leur donner un logement, vous êtes là pour leur montrer, vous êtes là pour les accompagner dans leur vie, et que l'investissement locatif, ce n'est pas uniquement une notion de gain d'argent, c'est aussi une notion d'aventure humaine. Et moi, j'ai mis quelque chose en place qui est très simple avec mes locataires, c'est le fait que dès qu'ils arrivent, ils sont bien accueillis. Vous leur offrez une bouteille de champagne, vous leur offrez des chocolats. Et pareil, dès que vos locataires ont besoin de vous, vous êtes là, vous êtes disponible. Sans bien sûr tomber dans l'excès de vous m'appelez à 2h du matin, je réponds, je suis là dans la minute. Mais vous respectez vos locataires et vous leur faites bien comprendre que vous avez votre vie, ils ont leur vie, mais que si chacun a besoin l'un de l'autre, vous êtes là. Et c'est comme ça justement qu'on va éviter des situations de dégradation lourde, c'est comme ça qu'on va éviter des situations d'impayés, et c'est comme ça qu'on va être sûr de récupérer un bien qui a parfaitement été entretenu sur toute la durée. Mais écoutez, j'espère que ce récit vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis pareil, n'hésite pas à t'abonner si tu as envie d'avoir d'autres aventures, si tu as envie de connaître d'autres anecdotes, d'autres astuces pour l'investissement locatif. Abonne-toi, c'est gratuit, ça ne t'engage à rien. Et puis pareil, comme d'habitude, tu veux partager tes propres expériences, je te laisse laisser un commentaire. À très bientôt, ciao.